Parce que je me rappelle quand on était fiancés, on parlait de ça à chaque fois. Genre, ok, moi j'aime bien ci, j'aime bien ça, j'aime investir, c'est ça. Donc, vous voyez un peu ce que vous avez en commun, parce que c'est ça qui crée les problèmes aussi. Genre, vous êtes en discorde par rapport à certains points très essentiels. C'est comment, non? Salut à tous, c'est Paul. Et puis, c'est bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on a décidé de partager avec vous un sujet hyper intéressant, hyper important. C'est la gestion des finances dans un couple. Nous en parlons tout juste après le jingle. Alors, gérer les finances dans un couple, c'est en fait penser à l'avenir, c'est en fait penser à ses enfants, penser à ses ambitions, penser à ses projets, penser aux priorités en fait du couple. Alors, c'est quoi gérer les finances dans un couple selon toi? Je pense que gérer les finances, c'est savoir comment organiser l'argent de tout le ménage en fait. Genre les entrées de madame et les entrées de monsieur. Et on voit comment on organise tout ça pour la bonne gestion de la maison. Tout à fait. Alors en réalité, les finances, généralement, c'est un sujet épineux j'imagine, dans tous les couples. C'est un sujet super épineux. Et ce que moi je pense de l'expérience que nous avons, c'est que pour bien gérer ses finances, il faudrait impérativement les gérer de manière commune. Alors pourquoi de manière commune? D'abord parce que vous êtes mariés, naturellement, mais également de manière commune parce que vous vivez ensemble. Et donc les charges que vous avez en fait sont les charges qui sont partagées. Je ne dis pas que le paiement des charges doit être partagé, mais les charges sont partagées dans la maison. Et également le fait de gérer ensemble permet en fait d'impliquer et la femme et le mari dans la prise de décision dans le couple, dans la prise de décision sur les projets qu'on veut réaliser. Et puis de responsabiliser chacun aussi. De savoir que à chaque fois, dans chaque décision, tu as ta part de responsabilité. Donc je pense que c'est important de le faire. Tout à fait. Et en fait, pour bien gérer les finances dans un couple, ce qu'il faut avoir, c'est donc un cours de gestion financière. Et c'est quoi un cours de gestion financière? Un cours de gestion financière, en fait, c'est comme un code qu'on adopte ensemble et dans lequel on décide des dépenses qu'on va réaliser. Et donc, par exemple, l'une des premières dépenses à intégrer dans un code de gestion financière, ce sera donc L'épargne. Ouais, je suis d'accord avec elle. La première dépense, en tout cas, selon nous, la première dépense, en fait, c'est l'épargne. La première chose que vous devez mettre de côté lorsque vous recevez vos revenus communs, c'est l'épargne. Et en fait, l'épargne, ça doit donc être un pourcentage à la base de qu'est-ce que vous gagnez. Et moi, je conseille en tout cas d'avoir au minimum, mais vraiment le minimum possible, c'est 15% des revenus du ménage à mettre impérativement et systématiquement de côté. La deuxième prévision à faire, ou le deuxième facteur à intégrer dans son cours de gestion financière, c'est l'argent qu'on va investir dans ces projets. Alors lorsqu'on reçoit l'ensemble des revenus au début du mois, on doit impérativement, après avoir mis de côté l'épargne, on doit impérativement mettre un pourcentage pour les différents investissements qu'on veut avoir. Et là, encore une fois, il est important justement d'avoir une vision commune du foyer et de partager les projets. Exactement. Donc, c'est pas quelque chose qui est imposé, non. C'est d'un commun accord. Donc, vous gérez ensemble, vous décidez du pourcentage que vous allez mettre de côté. Et je voulais ajouter que généralement, les papas l'épargne. Généralement, les gens mettent l'épargne, en fait, c'est le reste d'argent qui est mis en épargne. Ça ne devrait pas être le cas. Donc, l'épargne, comme il a si bien dit, vous décidez de l'épargne, vous épargnez d'abord avant de repartir les autres charges. Donc là, il y a les charges fixes, je sais pas, le loyer, les charges, la nutrition, l'électricité. Tout à fait. Voilà. Donc, effectivement, la toute première chose, on l'a dit, hein, c'est de mettre de côté l'épargne. La deuxième chose, c'est de mettre de côté le pourcentage qui sera investi dans un projet sur le court ou sur le long terme.
Et ensuite, maintenant, la troisième étape, donc, justement, c'est de payer les charges fixes en pensant au loyer, la nourriture, les factures d'électricité, Internet, et etc. Donc, là, ce sont les trois grands pôles qu'il faut intégrer dans la gestion des finances dans un couple. Et le deuxième grand pôle, on va dire ça comme ça, c'est le plan investissement. Une fois que vous avez mis de côté l'argent qui doit servir à l'investissement, il faut maintenant décider de comment vous le gérez en fait. Dans quel projet est-ce que vous l'investissez? Donc, il faudrait que ce soit un projet qui vous implique tous les deux. Donc, si c'est un projet que l'un maîtrise et pas l'autre, il faudrait faire en quelque sorte un briefing à chaque fois pour non seulement faire adopter votre projet par l'autre, mais aussi pour qu'il puisse s'imprégner et savoir exactement de quoi il s'agit. Parce que comme on le dit toujours en finance, on n'investit pas dans ce qu'on ne connaît pas. Donc si toi tu maîtrises la chose, il est de bon ton de faire en quelque sorte un briefing à ton partenaire pour qu'il sache de quoi il s'agit. Tout à fait. Et j'ai envie de rajouter que c'est hyper important de partager ensemble parce que c'est une sorte de brainstorming. En réalité, moi je me rappelle quand on a voulu lancer le projet de transport, donc le projet d'Optel Transport, on avait l'idée voilà, de mettre sur pied plusieurs véhicules dans la ville de Yaoundé. Et j'en ai parlé avec ma femme et en fait c'est elle qui finalement a trouvé un gestionnaire qui devait s'occuper de ce projet-là. Et ça c'est en fait ressorti de l'échange qu'on avait eu ensemble. Donc on avait vraiment décidé de qu'est-ce qu'on voulait faire, de comment est-ce qu'on voulait le faire. Et chacun de son côté a pris part de responsabilité pour le faire. Et c'était pareil également dans le projet agricole pour tout ce qui est de l'élevage de poulets. La femme, maintenant, du coup, c'est le domaine qu'elle a fait. Donc, elle est super, elle est mieux outillée, elle est plus avancée dans tout ce qui est élevage. Elle comprend mieux les problématiques du domaine, elle comprend mieux les besoins du domaine. Et moi, de mon côté également, c'était quelque chose dans lequel je voulais entreprendre. Et donc, ensemble, on s'est mis ensemble et on a travaillé dessus. Donc, il est super important d'avoir, de partager les mêmes passions parce que parfois, l'homme veut investir, la femme ne veut pas. Elle se dit non, c'est trop de risques, on va perdre l'argent, et ainsi de suite. Donc, par contre, quand vous partagez cette vision-là, quand vous partagez cette passion de vouloir créer de la richesse, vraiment, c'est trop bien, quoi. Donc, vraiment, je conseille à tous les jeunes couples, vraiment, quand vous êtes encore fiancés, parce que je me rappelle quand on était fiancés, on parlait de ça à chaque fois. Genre, ok, moi j'aime bien ci, j'aime bien ça, j'aime investir, tout ça. Bon, vous voyez un peu ce que vous avez en commun, parce que c'est ça qui crée des problèmes aussi. Genre, vous êtes en discorde par rapport à certains points très essentiels. Et j'ai envie de rajouter enfin que dans la gestion des finances, c'est comme dans la gestion des projets. Lorsque vous êtes à deux, vous avez en quelque sorte 48 heures, vous avez 2 fois plus d'énergie, vous avez 2 fois plus de temps, vous avez 2 fois plus d'idées. Et donc finalement, vous faites mieux les choses que si vous les faisiez seul. Donc en fait, il faut travailler ensemble tout simplement. Voilà. Donc, c'est ce que nous voulions partager avec vous au sujet de la gestion des finances dans un couple. Si vous avez des idées, si vous avez des questions, si vous avez d'autres avis, si vous avez des avis contraires, n'oubliez pas de mettre en commentaire. Et on pourra en discuter tous ensemble. Rendez-vous dans une prochaine vidéo, un prochain numéro de Astro.